Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir, mes chers taureaux, ce qui va venir à vous en termes d'énergie, comment vous allez être travaillé, etc. pour ce début d'année, donc le mois de janvier 2023. Pour ça, eh bien, je vais prendre ce jeu-là et donc pour les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2023? Comment vous allez être travaillé? Alors, c'est cette carte-là. Donc, vous voyez comment elle vous parle, vibre en vous, ce qu'elle peut vous évoquer, etc. Alors, pour les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a comme si vous vous sentiez attaqué d'une certaine façon, comme si vous sentiez de l'agressivité de l'extérieur et que vous essayez de vous protéger, mais finalement cette protection, elle est relativement utopique parce que d'une certaine façon, les attaques euh, sont vécues comme des attaques et en aucun cas ça remet en question ce que vous ressentez, d'accord? Mais ça paraît pas être totalement la réalité. C'est-à-dire que si vous modifiez la vision que vous avez de ce que vous ressentez qui est lourd, euh, qui peut potentiellement être blessant, etc., je pense que vous vous rendriez compte que c'est, comment dire, c'est vous voyez, c'est un peu comme avoir peur du noir ou des ombres que reflètent les feuilles ou les branches par la lune dans la chambre ou dans la pièce dans laquelle on est, etc. Bah, euh, ça peut être vécu de façon vraiment très difficile et voilà. Mais c'est juste l'image ou je sais pas, une forme de conditionnement ou euh, euh, je sais pas, un schéma ou je sais pas, il y a un truc qui est squeezé quelque part. C'est comme une forme de projection que l'on met sur ce que l'on voit. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Il y a une projection qui est faussée, qui est ce que vous ressentez est réel, mais il y a un truc qui est faussé. Et là, et ça vous alourdit, ça vous sépare aussi, et ça n'empêche pas ce qui est. Et ça vous empêche pas de ressentir ce que vous ressentez. Euh, et il y a quelque chose de magnifique aussi qui cherche à se montrer de vous et quelque part, c'est peut-être pas totalement lié, mais il y a comme une forme de corrélation, je sais pas. C'est comme si vous vous cachiez, vous arriviez pas à, vous préférez garder en vous, je sais pas, quelque chose qui demande, qui est magnifique et qui demande que à, à, un... Enfin, c'est pas que ça demande à s'ouvrir et à s'extérioriser, mais c'est là et vous le cachez ou c'est pas montré, alors que c'est beau et qu'il faudra en faire profiter tout le monde et qu'en plus, ça mettrait vraiment une lumière particulière sur cet aspect sombre et difficile de cette émotion ou de ce ressenti que vous avez vis-à-vis de
je sais pas, une situation, une personne, une relation, voilà. Ok. Ensuite, je vais prendre le Normand. Le Normand à 9 cartes, j'ai l'impression. Alors, 1, 2, 3. Elle tourne. Alors, 4, 5. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure celle qui vient. Alors, on a pour commencer le temps avec l'horloge, l'hélice, le messager, l'arbre, le cercueil, l'étoile. Ensuite, les 3 dernières. Donc, il y a la loupe, le chien et l'ours. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous, oui, qui arrive pour vous dans l'avenir. Quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau départ que vous voulez actionner. En tout cas, il y a la volonté d'une avancée vers quelque chose de nouveau et de toute évidence, ça va arriver. Enfin, pour certains, peut-être en janvier, pour d'autres, sûrement un petit peu plus tard. D'accord? Il faut, de façon générale, que durant ce mois de janvier, en gros, d'accord, il y ait comme une phase de deuil, d'abandon, et de trouver la sérénité et le calme et euh, avec beaucoup d'amour désintéressé quelque part vis-à-vis de cette situation-là ou vis-à-vis de cette personne ou de cette relation, vous adaptez à ce que ça vous parle, d'accord? Là, en tout cas, pour le moment, on vous demande de prendre le temps de regarder la situation, on va dire au sens large, d'accord? L'événement, comme un cadeau. Ce qui, de toute évidence, si c'est marqué là, c'est que c'est pas si évident que ça, surtout avec cette première carte qui est tombée. D'accord? Ensuite, ça va être donc trouver cette paix, cette sérénité et finalement ce cadeau qui vous emmène, qui vous lie d'une certaine façon à ce passage du deuil. C'est peut-être un grand mot pour certains, mais pour d'autres, ça doit être vécu comme tel, je pense, comme vraiment une fin où l'équilibre est difficile à trouver pour aller vers ce nouveau changement, cette nouvelle transformation. Et vous avez, avec l'ours, une forme d'assise personnelle qui va arriver, qui va être vraiment très forte, beaucoup plus importante que ce que vous êtes là en ce moment, de ce désir d'aller vers un nouveau schéma, vers quelque chose de acter un nouveau cycle dans votre vie. C'est vraiment merveilleux. Et en ça, enfin, le message est vraiment très clair et j'ai l'impression que ça s'arrête là pour vous, hein, en fait, hein. Ça peut vraiment être au niveau pro, sentimental, émotionnel, amoureux, ça peut être à plein de niveaux différents. Mais en tout cas, cet équilibre-là, sachez que pour le moment, il n'est pas. Mais si vous prenez le temps de, de, de percevoir les signes, peut-être aussi les synchronicités derrière ce qui est en train de se passer, et de vivre cette fin comme un potentiel renouveau et arriver à dépasser, il y a vraiment ces peurs et, hum, et peut-être des angoisses, c'est vraiment un mal-être fort pour certains ou certaines d'entre vous. Mais vous pouvez probablement compter sur des personnes de votre entourage qui peuvent vous aider à,
à vous apporter leur soutien. Enfin, en tout cas, des personnes, quelles qu'elles soient, vous pouvez avoir, vous pouvez trouver en vous les ressources pour trouver les bonnes personnes pour passer ça. Voilà. Et à venir, ça promet quelque chose euh, un nouveau cycle, quoi. Ce que, a priori, vous aimeriez bien, hein, quand même, hein. Donc, continuez à vous écouter. Alors, euh, les taureaux, que ce soit un signe ou un ascendant, enfin, il peut y avoir quelque chose où la difficulté pour vous, ça va être d'arriver, enfin, les changements, c'est pas un truc que vous kiffez vraiment beaucoup, quoi. Vous êtes un signe qui aimait bien une forme de stabilité quelque part. Et là, ça bouge et peut-être que vous n'avez pas la même mise comme le temps, on n'a pas la même mise sur le temps, ben là, vous n'avez pas la même mise sur les changements qui sont en cours, mais c'est comme ça. Voilà, de toute façon, vous y pouvez rien. Et au-delà de ça, c'est, c'est, je sais pas, c'est comme si derrière l'écran de cinéma ou le voile premier, bah, derrière il y avait derrière ou à côté, caché, je sais pas. Des fois on a le truc gros là devant, on voit que ça. Et un tout petit sur un bord machin, il y a un tout petit truc absolument magnifique et tout. Et c'est ça qu'il faudrait voir, mais pour X ou Y raison, on voit que ce qui nous touche à ce moment-là. Et ça, c'est un peu un- c'est un peu euh, comme si vous faisiez un focus là-dessus et uniquement là-dessus. Vous portez votre intention que sur ça. Et ben, et, prenez conscience de ça. Aujourd'hui, c'est plus qu'une pensée. Vous vous êtes rattaché à cette pensée-là. Et essayez de travailler sur le détachement par rapport à cette pensée. C'est hyper difficile, hein, j'en ai bien conscience, hein. Lorsqu'on est vraiment attaché à une pensée, euh, il y en a certaines qui, qui sont là et faut batailler, quoi. Mais vous avez cette force en vous, vous avez ce pouvoir intérieur, cette beauté-là de pouvoir transcender ça et de trouver les moyens pour y arriver. Donc, le tarot vous invite vraiment fortement à prendre conscience de ça et à dépasser ça. Voilà mes chers taureaux, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également un très beau début de mois, enfin année 2023, mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut les amis et merci.